L'Éternel nous recommande l'humilité et je vais te dire pourquoi l'Éternel nous recommande l'humilité par Paul. Qu'est-ce que l'humilité apporte? Colossiens chapitre 2, verset 18 jusqu'à 23. Regarde les écrans et j'aimerais que nous puissions lire ensemble, partager ensemble, évoluer ensemble et nous allons ensemble définir l'humilité aussi. Regarde, qu'aucun homme sous une apparence de quoi? D'humilité. Tu sais, il y en a qui sont tellement professionnels, c'est comme s'ils ont suivi de cours d'humilité. C'est-à-dire, quand ils marchent, tu as l'impression qu'ils n'existent pas, vous les forcez à exister. Je ne sais pas si tu connais cette personne-là. Alors, ils marchent avec une apparence d'humilité. La Bible parle de l'apparence de l'humilité. Et ça, c'est ce que l'Église a développé, une apparence d'humilité. Apparence veut dire à l'intérieur, ce n'est pas le cas. J'aimerais qu'on se comprenne. À l'intérieur, ce n'est pas le cas, mais c'est juste une affaire de façade. Mais l'humilité, selon Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire d'apparence. Parce que parfois, quand on dit aux gens, Mikiti, ça, tu vois, dès que tu dis à quelqu'un, Mikiti, ça, tu vois, la personne fait ça. Non, ce n'est pas ça, l'humilité. Et on traduit ça en lingala, Buka Mapeka. Nabuki. Mais dans mon cœur, ce n'est pas ça. Dans mon cœur, je t'insulte. Dans mon cœur, je te rabaisse. Dans mon cœur, je te méprise. Dans mon cœur, tu es sans importance. Mais je Buka Mapeka seulement parce que c'est ça l'humilité selon l'Église, selon le chrétien. Ce n'est pas ça. C'est une apparence d'humilité. Quand on dit sois humble, les gens pensent à une image. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il y a plusieurs orgueilleux cachés derrière des images d'humilité. Et il y a aussi des humbles cachés derrière des images qu'on s'est fait des orgueilleux. Le frère n'est pas du tout orgueilleux, la sœur n'est pas orgueilleuse. Mais parce que son image ne correspond pas à ce que vous pensez, vous l'avez traité d'orgueilleux, vous avez terni son image. Et celui que vous appelez humble là, essaye de le choquer. Essaye de le choquer. C'est là qu'il va te dire, lui il a fait kung fu. Hein, tu seras surpris, lui il a fait kung fu. Essaye de le choquer. Il y a 3 choses pour connaître l'homme. 3 choses. Choque-le, tu le connaîtras. Donne-lui beaucoup d'amour. Rends-le joyeux, tu le connaîtras. Et 3e, donne-lui le pouvoir, tu le connaîtras. Ce sont les 3 choses. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Choque-le. Fais une chose qui le blesse. Fais-le. Je ne t'encourage pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Et parfois, pour aller loin, j'ai toujours dit que tout doit passer par un test. Tout. Tout doit être testé. Même le courant, il y a des testeurs pour ça. Tu vois, choque-le. Mais je ne te demande pas de choquer les gens. Reste gentil. Donne-le beaucoup d'amour. Rends-le joyeux. S'il y a des gens, quand il a bu, il commence à tout dire. Il commence à dire Ndenga Loka Kiolobi. Parce qu'il a bu. Vous voyez ça? Les 3 choses pour connaître l'homme, c'est ça. Donne-lui le pouvoir. Prends-le en bas, mets-le à la tête des gens. Regarde comment il réagit avec les gens. Ça te donne une idée sur comment il va réagir avec toi le jour où tu ne seras rien. Si quelqu'un respecte que toi, c'est une erreur. N'accepte pas ça. Quelqu'un doit te respecter, toi et ta famille, et tes frères et tes sœurs, même tes domestiques. Quelqu'un doit respecter celui qui n'a rien à lui donner. Si quelqu'un respecte que ceux qui ont quelque chose à lui donner, c'est-à-dire le jour où toi aussi tu n'auras rien à lui donner, ce respect va partir. Comprends la vie, sois sage. Sois sage. Ne fais pas monter quelqu'un dans une dimension trop élevée si tu ne l'as pas testé. Même si Dieu t'a parlé. J'insiste, même si Dieu t'a dit, oh, moi nanangai, naponi, molingami. Même si tu entends molingami, teste. Je te dis, moi ton pasteur, ça sort de ma bouche. Je te le dis. Même si Dieu t'a dit, teste-le. Teste-le. Parce que quand Dieu parle, écoute-moi, quand Dieu envoie quelqu'un vers toi, ce n'est pas que cette personne est parfaite. Dieu peut parler en bien de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que cette personne est parfaite.
Quand Dieu parle en bien de quelqu'un, Dieu voit ce qu'il peut faire de cette personne. C'est ainsi quelqu'un, Dieu peut te parler de quelqu'un. Dieu t'a dit, c'est ce frère, c'est cette sœur. Après 2 ans, tu es surpris que la personne dont Dieu t'a parlé t'a choqué. Tu commences maintenant à douter même de tes dons. Tu commences à dire, est-ce que nous sommes même talobé la kingaï? Le même Dieu qui a dit aux disciples traverser. Après, quand ils traversent, ils rencontrent quoi? Le vent, la tempête. Est-ce que ça veut dire que c'est les chemins que Dieu n'avait pas choisis? Non. Sur la mer, il y a des tempêtes. Les hommes ont des défauts. Les femmes ont des défauts. Teste-le pour le corriger. Pour que vous puissiez vous connaître, savoir ce que tu aimes et savoir ce que tu n'aimes pas. Savoir ce qu'elle aime, savoir ce qu'elle n'aime pas. Et vous arriverez à marcher ensemble. Un royaume divisé est faible. Si vous marchez ensemble sans avoir la même vision, vous serez faible. Est-ce que je communique à quelqu'un la sagesse? Comprends ces choses. L'humilité n'est pas une affaire d'apparence, c'est une affaire de cœur.